Hey salut tout le monde, c'est Matt. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un casque intégral sportif routier de la marque allemande Schuber, à savoir le modèle R2 édition 2018. Alors pourquoi je précise édition 2018? Eh bien tout simplement parce que tout comme le modèle Schuber C4 que j'avais testé précédemment sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et également en fin de vidéo, Schuber a connu quelques petits soucis avec sa première version qu'ils avaient sortie donc en 2017. Et donc ils sont revenus avec une nouvelle édition pour 2018 qui est venue corriger justement les problèmes remontés par les utilisateurs. Donc cette première version, c'était pas moi qui l'avais testé, c'était mon pote Galler Offroad qui l'avait essayé sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif si vous voulez voir la version 2017. Et lui, son gros souci, c'était qu'il avait une énorme douleur au front en fait quand il le mettait plus d'une demi-heure. Ça appuyait fortement et il y a eu pas mal d'utilisateurs en fait qui avaient la même forme de tête que lui qui s'étaient plaints de ce problème-là. De ce fait-là, en fait, Schuber a corrigé le tir en changeant complètement les mousses à l'intérieur et donc nous allons voir ensemble si cette mise à jour vient régler le problème. Alors ce casque, il faut savoir que ça fait quand même quelques mois que je l'ai, ça fait à peu près 5 mois que je l'ai reçu en test. Mais il y en avait d'autres qui me semblaient plus prioritaires à essayer entre deux, comme par exemple le C4, le RFA 90 de chez JC. Bref, il y avait plein d'autres casques entre deux, ce qui fait que je m'en suis servi plus intensément là sur le dernier mois et je m'en servais avec parcimonie en fait durant les mois précédents. Donc ce qui fait qu'au total, j'ai parcouru à peu près 2000 km avec ce dernier sur les 5 derniers mois. Je l'ai utilisé sous deux optiques qui me semblaient pertinentes en fait pour l'usage d'un casque sportif routier. Donc le premier qui me semblait le plus courant pour ce type de casque, à savoir l'utiliser seulement le week-end ou le soir quand c'est sympa, qu'on a envie de sortir avec sa moto pour se faire plaisir. Et la deuxième manière dont je m'en suis servi, c'est en usage quotidien, tous les jours, sous toutes les météos, que ce soit la pluie, le froid, là en particulier en ce moment avec l'hiver où forcément on arrive près des températures négatives. Donc l'idée c'est que je vais vous partager mon retour d'expérience avec ce casque sous ces différentes conditions. Alors que vaut ce casque sportif routier édition 2018 de la marque allemande? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet essai. C'est parti! Au déballage, on découvre le casque emballé dans la housse Schuber que l'on connaît bien puisque maintenant c'est le troisième casque Schuber que l'on teste sur la chaîne. Une fois le casque sorti de sa housse, on découvre qu'il est fourni de base avec un écran incolore sur lequel est préinstallée une lentille anti-buée. Alors cette lentille anti-buée n'est pas de la marque Pinlock puisqu'il n'y a pas le logo sur la lentille, mais je suppose que c'est une lentille anti-buée développée par la marque Schuber. Comme vous pouvez le constater, j'ai retiré l'écran incolore sur mon R2 pour installer l'écran fumé. Alors il faut savoir que cet écran fumé n'est pas fourni de base avec le casque, il est à racheter en supplément, il coûte à peu près 70 € et dedans il n'y a pas de lentille anti-buée fournie avec. Cependant, Schuber propose d'offrir gratuitement cet écran fumé grâce à un petit papier qui est fourni dans le casque où en fait le principe c'est qu'une fois qu'on vient enregistrer son casque sur le site de Schuber, on bénéficie donc de la garantie 5 ans, mais également on profite d'une offre qui permet de recevoir gratuitement chez soi un écran fumé dans lequel il faudra ensuite installer soit la lentille anti-buée qui est fournie avec l'écran incolore, soit en rachetant une lentille anti-buée sur un site comme Motoblues, Xtem, etc. qui vous coûtera en moyenne une trentaine d'euros. Au niveau de la finition, globalement c'est nickel, il n'y a absolument rien à dire, tout est bien fait, il n'y a pas de problème d'assemblage, il n'y a rien qui craque, c'est vraiment super propre. Pareil pour tout ce qui est les finitions au niveau des mousses, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. La boucle double D, elle est en aluminium, elle est super belle, super précise au niveau de la découpe. On est vraiment sur un très haut niveau de fabrication, donc vraiment là-dessus, il n'y a rien à redire. Au niveau de l'écran, on a des crans qui sont assez marqués, donc ça permet vraiment de le laisser ouvert à n'importe quelle hauteur sans avoir de soucis de mouvement en fait lorsque l'on roule. Mais c'est vrai que ça pourrait en choquer certains qui justement sont habitués à avoir des crans un peu plus flex. Là, il faut quand même tirer un petit peu plus fort que d'habitude. De plus, on se retrouve sur un écran qui est très très fin, il n'est pas hyper épais comparé à ce qu'on peut trouver sur des casques routiers ou sur des casques dual sport, donc c'est vrai que ça peut choquer un petit peu parce que l'écran est assez mou. De mon côté, je suis un peu habitué parce que j'avais déjà ce type d'écran sport à l'époque quand je roulais avec des motos qui n'étaient pas des trails. Côté fonctionnalité, c'est très simple, il n'y a pas grand chose, on est vraiment sur un casque qui va à l'essentiel, il n'y a pas d'écran solaire, donc ça peut faire assez bizarre, mais bon, c'est assez courant pour beaucoup de personnes qui utilisent des casques sport de ne pas avoir d'écran solaire. Moi qui ai l'habitude d'utiliser des casques routiers et des casques trail, franchement, ça m'a fait bizarre au début de devoir comme ça changer en permanence de lentille en fonction de ce que j'ai besoin, si je roule le soir, si je roule la journée. Bon, c'est un coup à prendre, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. En plus, je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas forcément fans d'avoir un écran solaire intégré parce que ça ajoute une épaisseur de vide dans le casque qui peut potentiellement pour certains poser problème au niveau sécurité. Pour moi, ce n'est pas gênant, mais je respecte tout à fait les gens qui peuvent penser que c'est problématique. Au niveau des aérations, on va en retrouver deux. Une première qui est au niveau du menton, qui est très facile à ouvrir et à refermer. Et également une deuxième qui se situe donc au niveau du front, qui vous le verrez est très efficace pour ressentir un flux d'air au niveau de la tête. Ces deux aérations sont réglables seulement sur deux crans, donc le cran ouvert ou le cran fermé. À l'intérieur, on va retrouver donc un tissu en Shinitex antibactérien à séchage rapide, qui est comme d'habitude certifié Ocotex 100, qui est le label écologique qui garantit l'absence de substances indésirables pour la santé ou la peau dans les tissus. Elle est bien entendu détachable et lavable. Et si justement on démonte ces mousses internes, c'est là où on voit justement le gros changement qu'il y a eu entre le modèle 2017 et le modèle 2018,
puisque si on compare entre les photos là, donc du modèle 2017 de Galor, on remarque que son casque dispose d'une unique large bande centrale au niveau de la mousse, donc ce qui fait qu'il y avait un appui beaucoup plus important en fait sur sa tête et sur son front. Là sur le nouveau modèle, on voit qu'ils ont complètement changé le système, donc ils ont repris quelque chose de plus classique, à savoir 3 bandes pour pouvoir maintenir sur le dessus de la tête et une large bande sur le tour du front pour apporter plus de confort. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est le seul point qui est modifié entre cette version 2017 et cette version 2018. Après, au niveau des petits détails qu'on peut remarquer, on remarquera un système d'extraction d'urgence des mousses latérales pour faciliter le retrait du casque en cas d'accident, une énorme bavette super épaisse qui est quand même extrêmement confortable et qui vient vraiment éviter l'entrée du vent dans votre casque, 2 systèmes réfléchissants qui se situent au niveau de la nuque sous le dessous du casque, et enfin, comme sur le Schuber C4 que j'ai testé récemment, on va retrouver donc un prééquipement intercom qui permettra comme ça de venir simplement installer les 2 modules de l'intercom Schuber et ne rien avoir à installer d'autre, puisque dans le casque, on va déjà retrouver les écouteurs et le micro. Donc tout ça est développé en partenariat avec la marque Sena, comme sur les autres modèles Schuber récents. Donc pour cette préinstallation du module d'intercom SC1 de Schuber, vous connaissez mon avis, c'est bien d'un côté parce que justement ça vous évite de devoir tout installer dans le casque, donc notamment si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, en gros vous avez juste à brancher les 2 petits modules et c'est réglé, on n'en parle plus, ça fonctionne. De l'autre côté, c'est un petit peu gênant je trouve sur la pérennité en fait de votre achat au niveau intercom, parce que si Schuber se met donc dans 4-5 ans à changer d'intercom, ce qui est sûrement le cas, ça va sûrement arriver, et bien de ce fait là, votre investissement ne servira plus à rien puisque vous devrez racheter un nouvel intercom pour votre nouveau casque, ou pareil, je sais pas, si votre prochain casque vous voulez changer de marque, ce que vous avez installé dans ce casque là, vous ne pourrez pas vous en servir. Ça a ses avantages en termes d'installation puisqu'il n'y a rien à faire, en termes de sécurité aussi c'est bien parce qu'il n'y a absolument rien qui dépasse du casque. Par contre, ça a son inconvénient en termes de pérennité de votre achat. Mais bon, avec ce modèle, comme sur le C4, vous n'aurez pas trop le choix. C'est pratiquement impossible de retirer ce qui est déjà préinstallé dans le casque. Donc si vous voulez mettre un intercom sur ce modèle, il faudra absolument acheter le modèle SC1. Donc voilà, on a fait le tour des fonctionnalités. Vous voyez, ça va très très vite. On va vraiment à l'essentiel sur ce casque. C'est un casque qui revient un petit peu à l'essence même des basiques de la moto. Donc c'est sûr que ceux qui aiment bien les casques où il n'y a pas 50 000 fonctions, ça leur plaira. Ceux qui aiment bien justement avoir du confort avec plein de gadgets, de fonctionnalités pratiques, là il n'y a pas grand chose, donc forcément ce sera peut-être moins adapté pour eux. Côté style, là vous le voyez, moi j'ai le coloris Apex, j'adore vraiment ce coloris, je le trouve absolument superbe. On est sur un trio de couleurs qui va donc du noir au gris clair en passant par le gris foncé, et j'aime beaucoup, ça me fait vraiment penser au C4 aussi que j'ai déjà eu en test. Il y a un petit côté néo-rétro qui est vraiment sympa, c'est très épuré, très léger. J'aime beaucoup le mécanisme sur le côté avec les petits crans comme ça qui sont censés en fait justement optimiser l'aérodynamique du casque. Il n'y a vraiment rien du tout qui dépasse, donc c'est vraiment très propre et très joli. Au niveau du poids, il faut savoir qu'on est sur un casque en fibre de verre qui utilise toujours le procédé technique Direct Fiber Processing de Schuber qui permet justement au casque d'avoir une structure plus solide et efficace tout en affichant un poids réduit sur la balance. De ce fait là, il faut savoir qu'il est super léger puisqu'il oscille entre 1350 grammes et 1440 grammes. Moi le mien fait 1390 grammes puisqu'il est en taille M et vraiment c'est hyper léger quand on l'a sur la tête, on a vraiment l'impression de ne pas avoir de casque. Bon ok, je suis plutôt habitué en ce moment à tester des casques modulables routiers assez lourds, des casques dual sport, donc forcément j'ai plus l'habitude d'avoir des casques sous la barre des 1400 grammes. Donc maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, je vous propose qu'on passe à l'enfilage et à l'usage sur route. Alors au niveau de l'enfilage, il faut savoir que tout se passe sans difficulté, vraiment le casque est très simple à enfiler, c'est hyper doux et très agréable au niveau du toucher, au niveau des joues. J'ai pas eu de problème au niveau de la taille, ça taille vraiment bien, c'est ni trop petit ni trop grand, c'est ma taille habituelle. Comme je le disais dans la présentation, on retrouve une boucle double D, donc que moi personnellement je préfère parce que c'est plus confortable au niveau de mon cou. Et là aussi, les mousses au niveau du tour de cou sont vraiment bien épaisses, elles sont bien larges, c'est très confortable. Le système double D en aluminium, il maintient très bien, donc là vraiment il n'y a rien à dire là-dessus sur la partie enfilage. Passons maintenant à l'usage sur route, et là je suis plus ou moins mitigé en fait en termes d'expérience, ça dépend en fait sous quel angle vous vous placez en utilisation de ce casque. Alors si vous vous placez sous un angle d'utilisation du week-end pour sortir quand il fait beau et vraiment vous en servir en casque plaisir, là clairement ce casque est vraiment super agréable. Comme il est hyper léger, on le ressent pas du tout sur la tête, l'aérodynamique est vraiment très bonne, donc vous pouvez bouger la tête dans tous les sens, vous tapez des pointes avec, vous ressentez pas du tout le casque sur votre tête, donc c'est vraiment très confortable, il n'y a pas de problème de douleur au niveau de la nuque, même après 1 heure et demie de route. Et pareil au niveau du front, j'ai pas du tout eu les problèmes de douleur au niveau du front comme a eu Galor sur son modèle 2017. Donc vraiment je pense que ce qu'ils ont changé au niveau des mousses, ça a apporté un vrai plus et ça a vraiment corrigé le problème. J'ai également beaucoup apprécié le champ de vision de ce casque qui est vraiment très important. On voit vraiment très bien en termes de hauteur, mais également en largeur, puisqu'on a vraiment 180 degrés en champ de vision en termes de largeur. Et en termes de hauteur, c'est suffisamment important justement pour avoir la tête un petit peu penchée quand on veut s'en servir dans un usage un peu plus sportif. Et c'est vrai que si on s'en sert par exemple pour aller sortir pour une après-midi ou bien alors pour aller faire une petite balade le week-end quand il fait beau au soleil,
c'est pas gênant en fait d'avoir deux écrans séparés, il suffit de mettre le bon avant de partir et puis comme ça on n'a pas du tout le souci. D'ailleurs vous remarquerez que j'ai plutôt tendance à utiliser le modèle avec l'écran fumé parce que je le trouve absolument super classe avec cet écran fumé. C'est vraiment super stylé donc j'aime bien le laisser en fait avec l'écran fumé et m'en servir majoritairement le week-end quand il fait beau parce qu'au final c'est vraiment dans ces moments-là où il est dans son élément. Là où ce casque m'a le moins convaincu au final c'est plutôt sur la partie de l'usage du quotidien, donc vraiment de mon point de vue de motard en trail qui roule tous les jours, par tous les temps, toutes les météos. J'ai trouvé que c'était pas terrible. Alors pourquoi je l'ai trouvé pas terrible dans un usage du quotidien? Eh bien tout simplement pour trois raisons. La première raison, eh bien tout simplement c'est un peu le geste là que je fais là, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'écran solaire en fait sur le casque. J'avais le réflexe de vouloir le chercher parce qu'il n'y en avait pas en fait sur ce casque. Vous êtes obligé de changer comme ça d'écran en permanence entre l'un et l'autre. Pour un usage quotidien, vraiment je trouve pas ça pratique, surtout moi qui suis habitué depuis toujours à utiliser des casques avec écran solaire intégré. Ça m'a vraiment manqué. Donc bien entendu, il y a la solution de se dire je me balade avec cet écran-là, puis quand le soir je rentre à la maison, eh bien dans mon top case ou dans mon sac à dos, j'ai l'autre écran. Mais ça implique à chaque fois de changer l'écran, quand vous êtes sur la route, que tout d'un coup il y a du soleil, puis après qu'il refait gris, parce que moi j'habite dans le nord, donc ça c'est quand même assez courant qu'on ait des alternances entre beaucoup de soleil et du gris sur un même trajet, voilà, ça m'a un petit peu dérangé, donc ça c'est vraiment le premier reproche que j'aurais à lui faire d'un point de vue usage quotidien. La deuxième chose qui m'a gêné sur ce R2, mais là aussi c'est parce que je suis habitué aux casques routiers haut de gamme, donc que ce soit des intégraux, des modulables, ou bien aussi sur les casques Dual Sport haut de gamme, c'est l'isolation phonique. L'isolation phonique sur ce modèle, elle n'est pas excellente. Elle est moins bonne que sur un Schuber C4 ou sur un JCR FA90 ou encore même le Nex XWD2 que j'ai testé récemment. Là vraiment on est sur un casque où on va bien entendre le bruit du moteur, donc c'est assez jouissif pour les gens qui ont des grosses machines vraiment sympas au niveau sonorité. Moi c'est pareil, j'adore quand je roule sur les petites départementales, c'est vraiment cool d'entendre bien le moteur, c'est hyper agréable. Par contre, vous entendez beaucoup plus le bruit du vent quand vous roulez à 110, 120, 130, donc c'est pas vraiment un casque qui est fait pour l'autoroute. Là, pour ça, il vaut mieux plutôt des casques routiers. Donc vraiment, au niveau du vent, c'est que le bruit qu'on entend parce qu'en termes d'aérodynamique et en termes d'entrée d'air, là, il n'y a absolument aucun problème. L'aérodynamique est excellente. Comme je vous le disais, on n'a pas du tout la tête qui tremble quand on roule, même à des très très hautes vitesses. Et également, on n'a aucune entrée d'air grâce aux larges mousses qui sont ici et également grâce à la bavette qui est très protectrice. Et enfin, la troisième raison qui fait que je trouve pas ce casque fantastique pour l'usage du quotidien, c'est tout ce qui est la partie des aérations. Alors, faut savoir que les aérations, donc, elles sont très prononcées sur la partie du dessus. Quand vous ouvrez l'aération du dessus, vous sentez vraiment le flux d'air au niveau de votre tête, c'est hyper agréable. Par contre, l'aération qui est devant, elle n'est pas hyper efficace quand vous avez une moto carénée comme la mienne avec une grosse bulle, il n'y a absolument aucun air qui rentre. En plus, comme il y a vraiment une très très grosse bavette en dessous, quand vous roulez à basse vitesse, donc à moins de 50 km/h, résultat, quand il commence à faire froid, donc c'est-à-dire en dessous des 10 degrés, on a très vite de la buée qui apparaît à l'intérieur du casque. Alors, ça va, c'est pas gênant au début parce que la buée n'apparaît que autour de la lentille anti-buée, mais j'ai constaté qu'au bout d'une demi-heure, si vous commencez à rouler donc sous les 5 degrés, là je vous montre une vidéo où je roulais, il faisait à peu près 2 degrés, 2,5 degrés, et bien au bout de 10-15 minutes de route sous les 50 km/h, donc quand vous roulez en ville, là la buée est venue carrément passer sur la lentille anti-buée, donc je voyais absolument plus rien quand je suis arrivé chez moi. Et donc c'est vraiment que de la buée, faut savoir que côté étanchéité, il est vraiment excellent, il n'y a absolument rien qui passe dans le casque, même si vous roulez sous une pluie battante, il n'y a vraiment pas une seule goutte d'eau qui s'infiltre à l'intérieur du casque. Là ce que je vous montre en vidéo, c'est vraiment de la buée qui s'est formée à l'intérieur de l'écran à cause du froid et parce que justement j'ai une respiration fort chaude par rapport à l'air extérieur qui est vraiment très froid. Donc pour ça, je ne l'ai pas trouvé terrible, il faut vraiment dans ce cas-là rouler avec un petit cran ouvert, donc soit le cran du bas qui est ici, soit vraiment le cran encore du dessus, mais là il y a vraiment trop d'air qui rentre. Donc c'est pas, je trouve, fantastique en termes d'usage du quotidien. Et après, les deux derniers petits éléments qui moi m'ont pas spécialement posé de problème, mais peut-être que pour vous ça pourrait vous gêner, donc je préfère vous les préciser. C'est tout d'abord au niveau de l'écran, donc il faut savoir que pour vraiment le fermer entièrement, il faut appuyer très très fort pour que ça vienne passer en fait le petit système de verrouillage. Donc si vous voulez le faire, soit vous appuyez très fort d'un côté, soit vous utilisez vos deux mains pour vraiment le fermer complètement et là il faut appuyer un peu moins fort. Et après le deuxième détail en fait à signaler, c'est que si vous roulez avec l'écran complètement ouvert comme ça, si vous roulez à des vitesses donc plus de 90 km/h, ça a tendance à siffler un petit peu. Donc pour ceux qui aiment bien rouler avec le casque ouvert tout le temps, ce qui est absolument pas mon cas, moi j'aime pas du tout avoir plein d'air dans la face, ça pourrait être un petit peu bruyant. Donc c'est vraiment un casque qui est pensé pour être utilisé fermé, donc soit jusque le petit cran ici, soit complètement en appuyant avec les deux mains. Donc voilà pour la partie usage sur route. Maintenant je vous propose d'enchaîner avec l'avant-dernière partie de ce test, à savoir l'entretien du casque. Il faut savoir qu'il se nettoie très facilement, avec un chiffon doux, ça pose pas de problème. Pareil, les mousses elles se démontent très facilement, donc si vous voulez les laver ça pose pas de problème. Et enfin pour le démontage de l'écran, là aussi c'est assez simple, il suffit en fait d'appuyer sur les deux petits boutons qui sont ici sur les côtés. Une fois que vous avez appuyé, en fait il suffit simplement de venir tirer en arrière en écartant légèrement et hop, ça part tout seul. Donc vous voyez, c'est super simple à faire. Et pour le remettre, c'est le même principe.
On vient s'insérer donc directement dans les ergots prévus à cet effet. On appuie un petit peu sur l'avant en écartant légèrement sur les côtés et voilà, c'est refermé, c'est réinstallé. Donc vraiment, une fois qu'on a pris le coup de main, ça prend vraiment pas longtemps et ça permet aussi notamment de simplifier le switch permanent qu'on va potentiellement devoir faire entre l'écran clair et l'écran fumé. Dernière partie à aborder, c'est tout ce qui concerne la taille, les prix et la garantie. Alors au niveau des tailles, il faut savoir qu'il est disponible donc en 6 tailles qui vont du XS au XXL. Niveau coloris, il y en a pas mal, donc là je vous les montre un petit peu tous à l'écran. Ils sont plutôt sympas. Moi personnellement, j'aime bien quand même plutôt les coloris assez neutres, assez discrets. Et de ce fait-là, au niveau tarif, cela va aussi entre 419 € pour les modèles unis mat et 499 € pour les modèles graphiques comme celui que j'ai eu en essai. Et au niveau des calottes, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule calotte disponible puisque sur le site de Schuber, c'est absolument pas précisé qu'il y a plusieurs calottes de disponibles. Mais bon, c'est pas pour autant que le casque fait gros sur la tête, vous voyez, même si c'est sur une calotte unique. Il fait pas spécialement géant sur ma tête alors qu'on est sur du taille M. Donc clairement on est sur un modèle qui vient taper dans les plates-bandes d'un Shoei NXR en termes de tarifs. On est vraiment sur des tarifs assez similaires. Sachant qu'en plus il faut rajouter l'écran fumé et la lentille anti-buée intégrée dedans. Donc là pour le coup l'écran fumé il était offert jusqu'à la fin de l'année 2018. Mais je sais pas si pour le 2019 ils vont le renouveler. Donc ça implique quand même un petit coût supplémentaire. Donc c'est vrai que moi qui suis habitué aux casques routiers, aux casques dual sport qui peuvent pour le même prix offrir des prestations beaucoup plus qualitatives pour mon usage, à savoir une meilleure isolation phonique, un écran solaire, plus de fonctionnalités, c'est vrai que je le trouve assez cher. Après, bien entendu, c'est le prix public que je vous partage. Il y a souvent des promos, il y a des codes promos sur plein de sites comme Motoblues, XTM Moto, etc. Donc, il y a moyen de l'avoir beaucoup moins cher si vraiment il vous a tapé dans l'œil. En conclusion, j'ai tout de même été séduit par ce Schuber R2 édition 2018, si et seulement si vous le prenez pour ce qu'il est, à savoir un casque sportif haut de gamme et non un casque routier. Il viendra, comme je le disais précédemment, à vraiment concurrencer en frontal des casques sportifs haut de gamme similaires comme le Shoei NXR, mais pas du tout des casques routiers. On est vraiment sur deux univers complètement différents. Je pense donc que ce Schuber R2 sera bien plus adapté aux possesseurs de machines non carénées ou bien alors encore aux possesseurs de sportives qui justement aiment bien sortir leur moto à la belle saison, quand il fait beau, lorsque le bitume est chaud et le soleil bien haut. Je ne le conseille donc pas aux possesseurs de trail ou de moto touring, sauf si vraiment il vous a tapé dans l'œil et que vous êtes plutôt du style à sortir que le week-end quand il fait beau, car pour le prix, il ne correspondra pas à vos attentes en termes de standards d'équipement et d'insonorisation. Voilà, c'est donc tout ce que j'avais à vous partager concernant ce Schuber R2 version 2018. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète, qu'elle a répondu à toutes vos questions sur ce casque. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver une version écrite de ce test sur le Schuber R2 grâce au lien que je vous mets juste ici sur mon site Motard Adventure. Et bien entendu, si vous êtes sur ma chaîne YouTube pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je crois que le marketing de Schuber s'est trompé de cible. C'est pas trop le style des mecs en sportif d'aller se rouler dans la boue comme ça.